Une agence de VTubers qui fait poser beaucoup de questions, un scandale au sein d'une entreprise liée aux artistes mais qui utilise l'intelligence artificielle, un animé aux couleurs que je vais vous recommander fortement et bien d'autres infos. Bonjour à tous et bonne année 2024, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça y est, la routine reprend, c'est parti pour les formats habituels comme les actus virtuels. Soyez tous prêts car il y a beaucoup d'infos à savoir à propos de ces dernières semaines. Allez, c'est parti, on se lance dès maintenant. C'est un scandale qui touche la plus grande entreprise vendeur de tablettes graphiques qui aurait bien voulu s'en passer et il s'agit de Wacom. En effet, cette dernière a fait la promotion de l'une de leurs tablettes dans des posts en faisant référence à la nouvelle année chinoise, donc celle du dragon. Sauf que voilà, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Les dessins qui ont été utilisés pour leurs posts, notamment publiés sur X, ont été faits via l'intelligence artificielle. De nombreux internautes l'ont remarqué. En effet, on voit des détails qui paraissent un peu bizarres pour que ce soit fait par un humain et de ce fait, ça a fait énormément de buzz sur la toile. Suite à ce scandale, Wacom a décidé de supprimer le post, mais pour autant, cela n'a pas du tout calmé les artistes qui se sentent révoltés et trahis par la marque. Depuis la suppression du post, Wacom s'est exprimé sur ce sujet quelques jours après et ils ont dit que ce n'était pas du tout dans leur intention d'utiliser des illustrations créées par l'intelligence artificielle. En réalité, Wacom aurait acheté l'image utilisée pour la promotion de leur tablette via ce qu'ils appellent un fournisseur tiers, comme on peut trouver dans Adobe Stock. Et c'est là qu'ils ont récupéré l'image. D'après eux, le site n'indiquait pas clairement que l'image a été générée via l'intelligence artificielle. Or, au final, c'était le cas. Ils disent qu'à l'avenir, ils vont faire en sorte que cela ne se reproduise plus et ils sont reconnaissants de faire partie de la communauté créative. Via cette déclaration, on comprend mieux ce qui s'est passé. Mais pour autant, les artistes restent dubitatifs face à cette situation, étant donné que Wacom n'a pas du tout décidé à la base de faire une illustration par un artiste, alors qu'il s'agit quand même d'une entreprise très reconnue pour être proche des artistes, car ils produisent quand même beaucoup de produits comme des tablettes graphiques. Bref, il est clair que pour Wacom, cette année 2024 commence très bien pour eux, ou pas du tout. Mais que se passe-t-il chez Niji-Sanji? On observe une multiplication de graduation de VTubers. Le terme graduation, normalement, c'est pour les personnes qui ont eu leur diplôme en fin d'études, sauf que dans le domaine des VTubers, cela signifie que ce dernier va arrêter son activité soit au sein de l'entreprise, soit tout court. Et donc, en 2023, il y a eu beaucoup de personnalités, dont des figures notables comme Mista ou Nina Kosaka, qui ont dû quitter l'agence. Et cette fois, il faut savoir que Pomu Rainpouf, une VTubeuse de renom chez Niji-Sanji, va mettre fin à sa carrière au sein de l'agence. Et cette dernière annonce fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté VTuber. Il faut savoir que Pomu est une référence au sein de l'agence, elle a joué un rôle crucial dans divers projets au sein de l'entreprise, dont le fait qu'elle a participé au projet Lazulite, qui est un groupe de VTubers chez Niji-Sanji avec Elira Pendora et Finana Ryugu. Elle a été reconnue pour sa contribution à la marque Niji-Sanji EN et également pour ses collaborations. Il faut savoir qu'elle avait fait effectivement une collab avec une Hololive English qui n'est rien d'autre que Kiara. Et bien sûr, elle a fait de tas de performances en streaming, comme par exemple, elle avait atteint un pic de 34 000 spectateurs lors de sa diffusion avec son nouvel avatar 3D. Ainsi, il faut savoir qu'elle a dirigé 26 membres pour une cover musicale. Bref, on peut dire qu'elle a très clairement marqué son passage au sein de l'agence. La nouvelle de départ de Pomu, l'une des premières anglophones de la firme, attriste les fans, ils sont très touchés. Cependant, les départs récents suscitent beaucoup d'interrogations sur la gestion des talents chez Niji-Sanji. Alors, il peut avoir plusieurs raisons, sachant qu'elles sont difficiles à savoir, mais pour autant, on peut en supposer de multiples raisons. Allant des contrats non renouvelés à des choix personnels pour plus de liberté créative, ou bien on a aussi des problèmes de santé, voire des rumeurs de problèmes de management. En effet, il faut savoir que Niji-Sanji est une agence très importante qui compte actuellement 180 VTubers. Et donc forcément, avec un nombre aussi important de VTubers, l'agence peut potentiellement rencontrer des défis de gestion très complexes, entraînant un turnover significatif de VTubers. Et donc forcément, comme les raisons sont assez floues d'une manière générale, cela crée énormément de spéculations quant aux raisons des départs de ces VTubers. Concernant Pomu, elle s'est exprimée dans un stream son désir de vouloir poursuivre d'autres avenues créatives, comme elle dit, laissant présager du coup une future carrière sous un autre nom, c'est fort possible. Ses activités au sein de Niji-Sanji vont prendre fin le 20 janvier de cette année, marquant un nouveau chapitre pour elle, et le groupe Lazulite va continuer sans
français. Actu plus légère, c'est une nouvelle qui réjouit les artistes en herbe. Mickey Mouse est tombé dans le domaine public depuis le 1er janvier 2024. 95 ans après sa création, nous avons la possibilité d'utiliser Mickey Mouse, mais attention, uniquement la version de 1928 issue du dessin animé Steamboat Willie. Cependant, il est important de noter que la version actuelle de Mickey Mouse n'est pas du tout incluse dans cette libération. A savoir que Disney a fortement lutté pour maintenir les droits d'auteur sur Mickey, en ayant même travaillé il y a 10 ans sur une version similaire à celle de 1928 pour retarder l'échéance. Mais bon, malgré leurs efforts, la version de 1928 est désormais dans le domaine public. Cette annonce a incité de nombreuses personnes à s'approprier Mickey Mouse, à y faire des créations là-dessus. On a retrouvé Mickey Mouse du coup en NFT, sur des œuvres, ou encore dans des jeux ou dans des films d'horreur basés sur cette version. Cependant, ça reste une épée de Damoclès. Pour les créatifs, car Disney explore toujours des moyens de se le réapproprier, même si cela reste difficile. A noter que ce n'est pas la première fois qu'un personnage Disney entre dans le domaine public, c'est le cas de Winnie l'ourson en 2022. Bref, la souris est enfin sortie de sa cage, ouvrant de nouvelles perspectives créatives pour les fans de la firme. Actualité insolite, Xbox a lancé son nouveau grille-pain. Ouais, on aurait pu penser que c'était une nouvelle console Xbox, mais en fait pas du tout. Il s'agit en réalité bien d'un grille-pain avec le design de la Xbox Series S. Vous pourrez acquérir ce fameux grille-pain pour griller vos toasts, et que lorsque vous les grillerez, vous aurez le logo Xbox qui s'affichera sur ces derniers. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien réel. De plus, ce grille-pain est commercialisé au prix de 40 $, ce qui reste assez abordable. Actuellement, il est disponible dans les magasins Walmart aux États-Unis, mais il sera disponible chez nous à Micromania à partir du 31 janvier 2024. A noter que ce n'est pas la première fois que Xbox commercialise des produits de ce genre. Ils ont déjà fait le réfrigérateur inspiré du design de la Xbox Series X, qui est d'ailleurs toujours disponible à l'achat. Seriez-vous intéressé par l'acquisition de ce petit grille-pain aux couleurs de Xbox? Moi, pour ma part, j'avoue que si je n'avais pas déjà eu un grille-pain, je me laisserais peut-être tenter, afin d'avoir les toasts les plus stylés qu'on ait jamais vus. Et enfin, on conclut ces actus virtuelles avec la rubrique recommandations. Aujourd'hui, je vous suggère un animé que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'aimerais vraiment que vous le regardiez, c'est Buddy Daddies. Alors, si vous appréciez les histoires mêlant tueurs à gages et esprit de famille, il est indéniable que vous devriez absolument regarder cet animé. Alors, l'histoire se concentre sur 3 personnes qui n'ont aucun lien de parenté. On a Kazuki Kurusu et Rei Suwa, 2 tueurs à gages qui vivent sous le même toit en tant que colocataires, travaillant dans leur métier de tueur à gages. Puis un jour, leur mission les conduit à devoir éliminer un père mafieux, sauf qu'ils vont se retrouver avec la petite fille du père assassiné, Miri, une fillette de 4 ans. Et depuis, ils se voient contraints de jouer le rôle de père de famille à 2 malgré eux. Alors, je vous l'accorde, le synopsis peut faire rappeler celui de Spy X Family, mais je peux vous assurer que Buddy Daddies est très différent. Malgré des similitudes dans la forme, l'histoire est vraiment pas du tout la même, car les enjeux et l'ambiance de cet animé sont très différents de Spy X Family. La série nous plonge davantage dans les missions des tueurs à gages, dont là on a un côté un peu plus léger, un peu plus foufou, chaleureux et très paternaliste, tandis que l'autre est très froid et a du mal avec les relations sociales. Malgré leurs différences, ils doivent jongler avec leur nouvelle vie de famille imposée, en veillant à ne pas révéler le secret à Miri, qui reste une fillette très énergique et très enjouée, qui va tout simplement changer leur vie. Concrètement, j'ai trouvé cette série à la fois hilarante, pleine d'action et remplie de scènes émouvantes. Composée de 12 épisodes, elle est disponible sur Crunchyroll, et je la recommande sincèrement car tout au long de l'animé, on ne s'ennuie pas, et l'histoire est à la fois touchante et captivante. Donc, si vous appréciez l'action, des personnages hauts en couleur, des tueurs à gages particulièrement stylés, ainsi qu'une vie de famille très mouvementée, Buddy Daddies est fait pour vous. C'est fini pour ces actus virtuels. Alors, il est vrai que cette édition a été particulièrement différente de d'habitude, car on a croisé des infos qui sont à la fois un peu plus fun, mais aussi des informations un peu plus impactantes, mais je trouvais qu'il était important de varier des fois ces informations afin qu'un grand nombre d'entre vous soient au courant de ce qui se passe. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. J'ai vraiment l'impression d'être une vraie journaliste quand je vous dis ça. Je vous remercie à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker, et merci aux membres et Superman pour le soutien financier. Si vous souhaitez m'aider à la pérennité de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le Polo Crew en prenant un sub sur ma chaîne. Il y aura juste besoin de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous et vous aurez toutes les infos. Allez, je vous dis à très bientôt et voici quelques images de la recommandation que je vous ai faite pour Buddy Daddies. Allez, ciao! 間に合ってよかったな。なんであいつがお前何してる？見張りは？